Que se passe-t-il quand une seule décision change tout? Sous un soleil rouge sang, Slade se cache derrière des débris dans l'ombre d'une ville en ruine. Son cœur bat la chamade en apercevant une silhouette mystérieuse qui le traque dans l'obscurité. Une pensée traverse son esprit alors qu'il se met à courir désespérément. S'il a de la chance, peut-être pourra-t-il semer son poursuivant. Du sang coule sur la joue de Slade alors qu'il recule, choqué. De l'ombre émerge une silhouette encapuchonnée avec un sourire menaçant, brandissant un couteau avec une aisance maîtrisée. Les mots de l'inconnu le glacent jusqu'aux os. Il sait exactement qui est Slade. Échappé de l'asile, la lame brille alors que son poursuivant lui offre un choix entre la voie facile ou la voie difficile. Le visage de Slade se durcit avec réticence. Il n'a jamais voulu en arriver là. Mais avec son dos contre le mur et nulle part où fuir, le désespoir s'empare de lui. La silhouette encapuchonnée prépare son arme, la détermination brûlant dans ses yeux. Puis soudain, le chaos éclate. Qu'est-ce que c'est? Une lame tranche l'air, et le rouge sang éclabousse les murs de l'allée. La silhouette encapuchonnée s'effondre, du sang coulant de sa bouche alors qu'il fait face à un guerrier casqué. Les yeux de Slade s'élargissent de terreur alors qu'il lève son arme avec des mains tremblantes. Ne vous approchez pas. Sa voix se brise de peur alors que la silhouette mystérieuse reste immobile, une arme ensanglantée brillant à leur côté. Le chasseur est devenu la proie. Clic, clic. Le doigt de Slade tremble sur la gâchette, mais quelque chose ne va pas. Quoi? La réalisation le frappe comme un marteau, et puis un bruit sourd résonne dans l'allée. Maintenant, c'est lui qui est au sol, vulnérable et confus. La silhouette armée d'une épée se dresse au-dessus de lui alors que Slade crache sa défiance. Tu l'as tué pour ma prime, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu attends? La katana claque au sol avec un bruit métallique qui brise le silence. Slade lève les yeux, choqué, le sang encore frais sur sa joue, alors que son agresseur couvre soudainement sa tête. Mais leur moment de confusion est brisé par une annonce sinistre crépitant dans l'air. Un danger a été repéré à 10 miles à l'ouest de Lockburn. Le système d'alerte de la ville a été activé. La tempête arrive. Prévu pour frapper Lockburn dans quelques heures, le changement de brume apportera la mort à quiconque surpris à l'extérieur. Slade est assis seul dans sa chambre faiblement éclairée, l'épuisement pesant sur ses épaules alors que l'annonce du couvre-feu résonne dans la ville. Gardez toutes les fenêtres scellées. Mais même alors que le sommeil l'emporte, des ombres sombres semblent s'enrouler autour de lui. Puis une voix perfore ses rêves. Slade. La fille blonde fait irruption par la porte avec des nouvelles urgentes. Un changement de brume a été signalé. Slade doit retrouver son frère avant que le brouillard mortel n'arrive. Encore groggy de sommeil, Slade prend conscience de la tâche qui l'attend. Ouais, j'y vais. Alors qu'elle s'en va, il attrape une barre chocolatée, se préparant pour ce qui l'attend. Mais au fond, il se demande si elle ne réagit pas de manière excessive au danger. Slade agrippe les sangles de son sac à dos alors que le poids de la connaissance s'installe sur ses épaules. Il sait exactement où se trouvent Riel et Benji, se faufilant en dehors des limites de la ville dans les bidonvilles interdits des Jolines. Sous le ciel rouge sinistre, des panneaux d'avertissement flottent contre la clôture comme des présages de malheur. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet, mais, parfois, le devoir exige que nous marchions dans l'obscurité. Allons-y. Slade se lance en avant avec détermination, seulement pour se coincer sur la stupide clôture. Il grimace et tire contre la barrière métallique, la frustration montant à chaque tentative échouée. Peu importe. Au moins, Red traîne généralement au même endroit. Il se dépoussière et serre les mâchoires avec résolution. Je vais juste aller le chercher et ce sera fini. À l'ombre des gratte-ciel, Benji cherche frénétiquement à travers des poubelles vides. Où sont nos affaires? Le conteneur qui devrait contenir leurs fournitures est complètement vide. Leur anxiété monte en flèche lorsqu'un fort clang résonne dans l'allée teintée de rouge. Tchat! Benji fait signe au silence alors qu'il jette un coup d'œil autour du coin, la pluie tombant comme des larmes d'un ciel saignant. À travers l'obscurité neigeuse, Slade aperçoit une silhouette mystérieuse dans une grande cape à capuche. Juste un gamin des Jolines, pense-t-il avec dédain. Mais alors qu'il appelle l'inconnu, quelque chose semble mal. La silhouette agite frénétiquement, presque désespérément, mais reste silencieuse. Lorsque la capuche se déplace légèrement, des gouttes de sang deviennent visibles sur des mains tremblantes. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Sans avertir, la silhouette encapuchonnée pousse Slade en arrière dans la neige. La confusion explose sur son visage alors que des accusations volent dans l'air glacial. Attrapez-le. Quelqu'un crie que ce gamin pourrait avoir volé leurs affaires. Mais la fille en capuche sombre à l'air tout aussi déconcertée que Slade. Qu'est-ce que tu fous? Dans ce moment gelé, le malentendu engendre le chaos. Je m'en fiche. Le désespoir de Slade atteint un point de rupture alors qu'il lutte contre la clôture. Et si les gardiens de la paix venaient? Sa peur est accueillie par une réponse étrangement calme de la silhouette masquée. Tu penses même à ces choses? Puis soudain, touac.
Une chaussure frappe le visage de Slade, le faisant chanceler. Le bruit d'un mouvement rapide emplit l'air alors que des armes cachées émergent. Le collier de papa. Benji serre le précieux souvenir alors que la neige tombe autour de lui comme un suaire. Son compagnon l'exhorte à fuir. Un changement de brume arrive et il manque de temps. Base griega. Mais Benji ne veut pas abandonner ce qui compte le plus. Revenez avec nous alors. Sa voix résonne dans l'allée alors qu'il poursuit le mystérieux gamin qui détient le souvenir de son père. La fille s'enfuit dans les escaliers couverts de neige, sa sombre cape flottant derrière elle. Je ne peux pas les laisser me rattraper. Elle jette un coup d'œil en arrière avec des yeux déterminés alors que Slade la poursuit, appelant désespérément. Attends. Mais elle a déjà pris de la hauteur, le laissant se débattre sur l'étroite montée. Dans ce jeu mortel du chat et de la souris, chaque seconde compte. Oh Alice. La frustration de Slade déborde alors que la silhouette mystérieuse continue de lui échapper. Elle s'agrippe à un tuyau avec une aisance maîtrisée, prête à escalader l'extérieur du bâtiment. Slade tend désespérément la main, essayant de la suivre, mais se retrouve à lutter sur le toit précaire. Le son de son effort résonne alors que la neige continue de tomber autour de leur ascension dangereuse. Sur le toit surplombant la ville tentaculaire, les deux silhouettes font une pause dans leur poursuite. Leurs yeux brillent d'un rouge surnaturel alors que le coucher de soleil couleur sang peint l'horizon. La métropole couverte de neige s'étend à l'infini en dessous d'eux, un labyrinthe de béton et d'ombre. Dans ce moment de calme étrange, ils partagent quelque chose de plus profond que la chasse. Ils partagent le poids de tout danger qui rôde dans leur regard cramoisi. Oh mon Dieu, il est trop tard. Slade se tient le visage dans le désespoir, le poids de sa situation s'abattant sur lui. Je vais, mais avant que la panique ne puisse pleinement l'engloutir, la silhouette encapuchonnée tend la main avec un sourire encourageant. Sauté. Leurs mains s'étendent comme une bouée de sauvetage dans l'obscurité. Veux-tu que je vienne avec toi? Dans ce moment de terreur, une offre inattendue de compagnie émerge. Leurs pas résonnent dans l'allée enneigée, tac tac tac, alors qu'ils sprintent ensemble à travers le crépuscule qui s'installe. La fille jette un coup d'œil en arrière anxieusement, tandis que son compagnon lutte pour garder le rythme. Ça se rapproche trop vite. Le coucher de soleil cramoisi projette des ombres menaçantes alors que le désespoir s'infiltre dans sa voix. Nous n'y arriverons pas. Le son de la poursuite se rapproche à chaque seconde qui passe. Oh. Slade se couvre la bouche alors que la brume mortelle tourbillonne autour d'eux dans l'espace confiné. La silhouette aux cheveux argentés à ses côtés se tient les yeux brûlants dans l'angoisse. Je pense que j'ai inhalé un peu. La brume toxique les a trouvés, et maintenant ils en paient le prix. KOF. La toux de Slade résonne alors qu'il lutte pour respirer, son poing serré de détermination même si la peur lui serre le cœur. Hurler. Rattle. Des sons sinistres résonnent au-delà de la fenêtre, alors que Slade regarde dans le monde toxique à l'extérieur. Ses mains appuient contre le verre alors que la réalisation s'installe. Cet endroit est-il assez sécurisé pour garder la brume à l'extérieur? La question flotte dans l'air comme une sentence de mort. À la lumière vacillante de la lanterne, son compagnon reste calme, mais le silence est leur seule réponse à la terreur grandissante. « Et, tu écoutes ?» Slade appelle désespérément la fille aux longs cheveux noirs, mais elle semble perdue dans son propre monde. Attends. Quelque chose ne va pas. Son urgence monte alors que la situation devient claire. Oh mon Dieu, dépêche-toi. Il se tourne vers la porte avec une panique croissante. Maman. Quelque chose de sérieux s'est passé. Dehors, l'horizon de la ville se profile sous des cieux assombrissants. Ray. Te voilà. Le soulagement de la fille blonde est palpable alors qu'elle le repère. Mais son inquiétude s'intensifie lorsqu'elle demande des nouvelles de Slade. Ray explique avec une inquiétude grandissante. Slade a été blessé en poursuivant un méchant et est maintenant coincé à Edgeline. La terrible vérité s'installe entre eux comme un poids. Il ne peut pas les entendre d'ici. Sur fond de coucher de soleil rouge sang, leur impuissance devient claire. À la lumière vacillante de la lanterne, Slade réfléchit à ce qu'il a appris sur les bidonvilles d'Edgeline. J'ai entendu dire que tout le monde là-bas a un défaut. La fille aux cheveux sombres écoute pensivement alors qu'il continue. Alors il ne savait probablement pas ce qui se passait plus tôt. Malgré le vol de son collier, Slade éprouve de la compassion pour son voleur. Mais il m'a sauvé, donc il doit être une bonne personne. Leurs mains se tendent l'une vers l'autre en compréhension. Je sais que tu ne peux pas me comprendre. Slade reconnaît la barrière linguistique entre eux, mais ses actions parlent plus fort que les mots. Il sort des barres énergétiques de son sac et en offre une avec un sourire doux. Pour m'avoir sauvé, c'est le moins que je puisse faire. La fille tient l'offrande avec des yeux curieux, surprise par cet acte de bonté. En ce moment, la nourriture devient un pont entre deux mondes différents. À travers la fenêtre, Slade regarde le coucher de soleil peindre la ville en nuances d'or et de cramoisi. On dirait que je vais rester ici un moment. Maman va me tuer.
Le poids de sa situation s'installe alors que l'aube approche. Dans leur abri de fortune, il s'allonge à côté de la fille aux cheveux sombres qui s'éveille. Matin, déjà. Le temps a passé, mais leur connexion demeure. Des yeux dorés se rencontrent à travers le paysage urbain alors qu'un nouveau jour commence. La fille aux cheveux sombres bâille et s'étire, ses mouvements paresseux et paisibles. Eh bien, on dirait qu'elle est encore endormie, observe Slade avec un sourire doux. Alors que leur bref moment ensemble touche à sa fin, il parle avec une sincérité tranquille. C'était agréable de te rencontrer. Mais il est temps de rentrer maintenant. Le devoir l'appelle de nouveau dans son monde. Ça suffit déjà. La confrontation éclate dans l'allée crasseuse alors que les tensions atteignent leur point de rupture. Une silhouette aux cheveux gris, en vêtements noirs élégants s'avance avec une froide autorité. Nous savons que les Phantom Eyes sont derrière ça. Alors dites-nous où sont les enfants. La menace pèse lourd dans l'air alors qu'il mentionne la dernière purge. Combien de déchets d'Edgeline sont morts la dernière fois? La division entre la ville et les bidonvilles n'a jamais été aussi claire. Tu veux mourir aujourd'hui? L'officier tactique braque son arme sur Slade avec une précision mortelle. La peur envahit les traits de Slade alors qu'il réalise que sa mère a dû déposer un rapport sur sa disparition. Une autre purge. L'officier se présente comme opération externe de Logban. Esto es Slade. ¿Legamine enlevé? Mais Slade proteste désespérément, il n'a pas du tout été enlevé. La vérité tombe dans des oreilles sourdes. RRGHHH. La frustration de Slade atteint un crescendo alors que la silhouette aux cheveux argentés le fixe avec intensité. À travers la fenêtre, des bâtiments délabrés s'étendent sous un ciel couvert comme des pierres tombales d'un monde oublié. Son expression devient sérieuse, les yeux écarquillés sous le poids de la réalisation. Sur le canapé, un garçon plus jeune appelle doucement « Maman ». Le désir dans sa voix parle des fractures que ce conflit a créées. « Je suis désolé ». Slade commence son excuse, mais le bruit des coups frappe son appel désespéré. Knock. Knock. La porte s'ouvre pour révéler un policier robuste aux cheveux gris et à l'expression sérieuse. « Bonjour Madame Mackenzie. Nous avons localisé votre fils, Slade. » Le soulagement envahit le visage de la femme alors qu'elle assimile la nouvelle. « Oh mon Dieu! Merci beaucoup, officier. » Mais elle ne sait pas que ce sauvetage compliquera tout. Slade. Les retrouvailles émotionnelles explosent avec un soulagement brut alors que son frère l'embrasse. « Je pensais que tu étais mort. » Mais la joie est de courte durée alors que le ton sérieux de l'officier coupe à travers leur bonheur. Il affirme que Slade n'a pas été enlevé, mais décrit un agresseur, de longs cheveux noirs et des marques sur son visage. « Ouais, c'est ça, » et Slade commence à répondre, mais quelque chose le fait se couvrir la bouche. La vérité doit être protégée. « Non. Je t'ai dit que je n'avais pas été enlevé. » Le désespoir de Slade atteint son paroxysme, mais l'officier tactique a sa propre théorie. L'enleveur a peut-être menacé de le faire taire, une tactique courante. Quoi? Non. Ce n'est pas ça. Slade proteste, mais ses mots tombent dans des oreilles sourdes. La directive calme de l'officier perce le chaos. Quittez la pièce pendant que je parle à l'officier LEO. L'autorité a parlé. Pourquoi mens-tu? La question brûle entre les frères alors que Slade signale désespérément le silence. Chat. Sa peur est palpable alors qu'il s'appuie contre la porte. Je ne peux pas me détendre en sachant que cet enleveur est toujours là. Mais Slade, c'est la vérité. La personne qu'il traque n'est pas un enleveur du tout. Le poids de la protection d'une vie innocente repose lourdement sur ses jeunes épaules. La détermination de la fille brille dans ses yeux sombres alors qu'elle parle avec conviction. Nous l'attraperons quoi qu'il arrive. Mais sous ces mots se cache une vérité plus sombre. Le complexe. C'est là que tous les criminels et les défectueux sont envoyés. La fin non dite flotte dans l'air comme une sentence de mort. Dans ce monde de murs et de divisions, certains destins sont pires que d'autres. Je suis content que tu sois en sécurité. Le soulagement de Slade est sincère alors qu'il regarde par la fenêtre avec son frère. Le moment de paix se brise lorsque Ray découvre le collier rendu. Oh hey. Tu as récupéré ton collier. Mais le désarroi de Slade revient. Arit. La dispute qui s'ensuit fait mal. Si vous n'étiez pas là dehors à vous amuser, rien de tout cela ne serait arrivé. Le blâme devient une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. Non. Ce n'est pas à propos de moi. L'angoisse de Slade emplit la pièce pleine de livres alors qu'il lutte contre une culpabilité impossible. Je l'ai signalé, tu es en sécurité. Mais le coup pèse lourdement sur sa conscience. Cet enfant, il m'a sauvé du changement de brume. Et maintenant, il va être emprisonné pour cela. Ses mains se serrent dans l'impuissance alors qu'il réalise l'ironie cruelle. Je ne peux pas. Il est sourd. Comment peut-il sauver quelqu'un qui ne peut même pas entendre le danger venir? Dans le sanctuaire silencieux de la bibliothèque, Slade lutte avec sa conscience. Red ne méritait pas ça.
Sa frustration monte alors qu'il se tient devant le bureau d'accueil. Je devrai arg. Il y avait quelque chose que je pouvais faire. La fille derrière le comptoir attend patiemment alors qu'il remet sa carte de service. Suivant. Mais à l'intérieur, Slade sait que les livres pourraient détenir la clé pour combler le fossé entre deux mondes. Sur l'étagère, des livres sur la langue des signes attrapent la lumière comme des phares d'espoir. Slade scrute les rayons avec un nouvel objectif brûlant dans ses yeux. « Oh, merci », dit-il en acceptant sa commande de livres, mais une autre demande se forme sur ses lèvres. « En fait, pourrais-tu ajouter un livre de plus ?» Au loin, une silhouette ombreuse observe sous une sombre cape. Les dangers de la ville ne dorment jamais. Je suis de retour. Le retour de Slade apporte immédiatement une tension alors que son frère exige sa carte d'accès. Bien, maintenant donne-moi ta carte d'accès. La confusion est écrite sur le visage de Slade. Quoi? Pourquoi? La réponse va droit au cœur de leur conflit. Jusqu'à ce que je sache que tu es en sécurité. La protection de Ray se fait au prix de la liberté de Slade. Parfois, l'amour ressemble à une cage. Jusqu'à ce que je sache que tu es en sécurité. Les mots flottent entre eux comme une chaîne incassable. Très bien. La résignation de Slade porte le poids de la compréhension alors qu'il remet la carte. Bien, je serai de retour à la maison plus tard. Le doux claque de la porte qui se ferme marque son départ vers un monde incertain. Mais Slade a du travail à faire, et rien ne l'arrêtera de revenir aider celui qui lui a sauvé la vie. Dans l'étreinte silencieuse de la bibliothèque, Slade se prépare pour sa mission clandestine. Un livre rouge tombe de son sac avec un bruit révélateur. Je devrais avoir plus que suffisamment de temps. Sa détermination se renforce alors qu'il ajuste son sac à dos. Je dois juste être plus prudent cette fois-ci. Et ne pas me faire attraper. Ne pas me blesser. La porte chuchote KSHH derrière lui alors qu'il glisse dans la nuit. Au-dessus du paysage urbain sinistre, Slade agrippe un tuyau avec des points blancs. Son expression oscille entre détermination et anxiété alors qu'il scrute le chemin dangereux devant lui. Le ciel nuageux plane au-dessus comme un suaire, projetant des ombres sur l'immense paysage urbain en dessous. De ce perchoir précaire, il peut voir le labyrinthe de rues qui le sépare de sa destination. S'il te plaît, je ne sais pas où il est, Un garçon aux cheveux roses plaide désespérément alors qu'une silhouette masquée en tenue tactique le grippe sans pitié. La menace qui suit glace le sang. Alors faites savoir à tout le monde qu'ils sont les prochains à moins que quelqu'un ne le trouve. Une affiche de recherche claque contre le mur de l'allée avec un bruit semblable à un jugement. La chasse s'est intensifiée et des vies innocentes sont en jeu. Cactoy. Slade chuchote avec urgence alors qu'il navigue dans l'allée ombreuse avec son masque facial tiré. Je dois le trouver rapidement. Le temps presse, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Je ne veux pas lui faire peur encore. Mais je ne pense pas que frapper à la porte fonctionnera. Sa lampe de poche devient un phare d'espoir dans sa prise tremblante alors qu'il formule une nouvelle approche. Cliqui, cliqui, cliqui. Dans la pièce de stockage faiblement éclairée, un garçon avec des lunettes manipule nerveusement une lampe de poche tandis que la fille aux longs cheveux noirs regarde prudemment depuis sa cachette. Le bruit métallique résonne de manière sinistre alors que Slade révèle la dure vérité. Tu dois te cacher, tu vois? Il tient l'affiche de recherche avec une détermination sombre. C'est toi, recherché par LEO. Les autorités se rapprochent. Et LEO est vraiment mauvais. Slade pointe passionnément son dessin grossier, essayant de communiquer le danger. Tu dois rester loin d'eux. La fille aux cheveux sombres a l'air perplexe et préoccupée alors qu'il réalise que son approche est complètement erronée. Nous devrions juste repartir de zéro. Je m'emballe. Parfois, le cœur parle plus vite que la sagesse ne peut suivre. La fille aux cheveux sombres esquisse frénétiquement, ses yeux écarquillés de préoccupation alors que son crayon glisse sur la page. Puis Slade apparaît avec un morceau de chocolat et un sourire plein d'espoir, démontrant ce qu'il a appris du livre de langue des signes. Chocolate. Son expression se transforme de l'inquiétude à la surprise, puis s'adoucit en quelque chose qui s'apparente à un soulagement. Peut-être peuvent-ils finalement se comprendre. Chocolate. Le mot devient leur premier pont à travers le silence qui les divise. Oui, tu comprends. L'excitation de Slade est contagieuse alors qu'il tient à la fois la barre chocolatée et son livre de langue des signes. Dans la douce lueur de la lanterne, deux mondes commencent à fusionner. Elle comprend. Mais en dehors de ces murs, la chasse continue. Le chocolat et les signes seront-ils suffisants pour les sauver tous les deux lorsque les autorités viendront frapper? Dans la douce lueur de leur sanctuaire, l'excitation de Slade déborde alors qu'il tient son précieux livre de langue des signes. Lumière. Lit. Des mots simples deviennent des ponts entre les mondes. Calico regarde avec une curiosité grandissante, ses yeux brillants de possibilités. Puis quelque chose attire son attention. De petites fleurs blanches éparpillées sur le sol comme des étoiles tombées. Elle les atteint, un sourire espiègle dansant sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir semble tangible.
Slade feuillette le guide ASL avec une confiance croissante, sa détermination contagieuse. Ami, il signe avec des mains précises, ses yeux rivés sur le visage de Calico. Sa réponse est immédiate. Ami, elle répète, son sourire radieux dans la lumière tamisée. Je peux le faire. Déclare Slade, et pour une fois, l'impossible semble à portée de main. Deux âmes séparées par le silence découvrent enfin leur langue commune de compréhension. Je peux le garder en sécurité, murmure Slade dans l'ombre, sa voix portant le poids d'une promesse indéfectible. La silhouette de la ville se profile au-delà de leur monde caché, mais ce soir, elle semble lointaine. Tout ira bien, se rassure-t-il, s'accrochant à l'espoir comme à une bouée de sauvetage. Mais les signes d'avertissement clignotent de manière inquiétante, avertissement de contenu pour menace avec un couteau, pour automutilation. Une semaine plus tard, annonce le texte. À quelle vitesse le paradis peut-il se transformer en cauchemar? Slade s'approche de sa mère avec une anxiété à peine contenue, ses mains s'agitant d'énergie nerveuse. As-tu entendu quelque chose de LEO? La question pèse lourd dans l'air. La réponse de sa mère apporte un soulagement inattendu, ils mettent fin à la recherche. Pas assez de ressources, explique-t-elle, sa voix douce mais fatiguée. Pour la première fois depuis des jours, Slade se permet de respirer. Peut-être, juste peut-être, sont-ils enfin en sécurité? Eh bien, je suppose que ça devrait aller, concède la mère de Slade, bien que l'inquiétude marque son visage. Fais juste attention, d'accord? Elle tend sa carte d'identité, son billet de retour vers le monde extérieur. Slade la prend avec révérence, son cœur battant à tout rompre avec des possibilités. Maintenant, il doit amener son frère à l'école et se rendre au travail, mais son esprit est déjà en train de courir. Oui, le mot unique explose de lui, une joie pure brisant des semaines de tension. La neige crisse sous les pieds de Slade alors qu'il se tient dans l'allée familière, serrant la suite de son précieux livre de langue des signes. Enfin, le prochain tome qui débloquera encore plus de façons de communiquer avec Calico. Son excitation est palpable alors qu'il imagine partager la nouvelle. La recherche a été annulée. Cela devrait être tellement plus facile de visiter maintenant. La liberté a un goût plus doux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais le repère familier est vide. Slade vérifie la vieille télévision, leur point de rencontre habituel, rien. Son anti-Sebastian Joyeuse se transforme en inquietude. Il n'est pas là où il traîne d'habitude non plus, murmure Slade, un malaise grimpant le long de sa colonne vertébrale. Où diable est-il? Puis il le voit, une brume sombre et tourbillonnante émanant d'une poubelle, et un point rouge sinistre brillant à l'intérieur. La brume les a trouvés. Slade court à travers la brume cramoisie, son écharpe fouettant derrière lui alors que la panique pousse ses jambes. Il serre son collier, ce précieux cadeau de son père, comme un talisman contre l'obscurité grandissante. L'allée semble différente maintenant, chargée de menaces. La neige crisse de manière inquiétante sous ses pieds. Puis il aperçoit une silhouette dans l'ombre. Ce gars, la reconnaissance le frappe comme un coup physique. Ce n'est pas aléatoire. C'est ciblé. Crunch. Le verre se brise sous des bottes lourdes alors que des silhouettes émergent des ombres. Espèce de gamin stupide, grogne l'un d'eux, sa voix dégoulinant de mépris. Nous t'avons vu avec ce gamin enfermé la semaine dernière. L'accusation frappe comme de l'eau glacée. Tu essaies de nous faire tomber sur LEO? Leurs intentions deviennent cristallines alors qu'un couteau brille dans la lumière tamisée. Nous te tuerons. Ha. La voix de Slade craque de terreur et de défi désespéré. Laisse-le tranquille, supplie Slade, sa voix se brisant alors qu'il aperçoit Calico recroquevillé et ensanglanté dans la neige. Son monde bascule sur son axe. Le leader aux cheveux argentés sourit avec une satisfaction prédatrice. Oh, regarde qui c'est, le gamin qui brise les serrures. Parfait. J'ai dit arrêter. Crie Slade, mais le métal glisse de ses vêtements avec un bruit mortel. Je vais mettre fin à tout ce bazar tout de suite. La lame promet la finalité. Considère ceci comme un exemple, siffle l'attaquant aux cheveux argentés, son visage strié de maquillage tordu par la malice, de ce qui arrive quand on s'attaque à nous. La peur grimpe le long de la colonne vertébrale de Slade alors que les implications s'enfoncent. Tu devrais peut-être reconsidérer ça. J'ai fait tout ça parce que j'ai été kidnappé. La logique est tordue, cruelle. Alors, que penses-tu qu'il ferait, si j'étais poignardé? La question pend comme une lame de guillotine. Te est-ce déjà en train de parler? La santé mentale de l'attaquant se fracture complètement, le couteau dégoulinant de rouge dans sa prise à poigne blanche. Tu ne peux pas être sérieux. La voix de Slade craque de désespoir. Si tu lui fais du mal, quoi que tu fasses après, c'est de ta faute. L'avertissement résonne contre les murs de l'allée. Dernier avertissement. La lame tremble de violence à peine contenue. Te est-ce plus fou que moi? Même parmi les monstres, certaines limites ne devraient pas être franchies. La silhouette aux cheveux argentés se tient silhouettée contre la neige cramoisie, son œuvre achevée.
Calico gît brisé sur le sol, ses vêtements sombres contrastant avec le blanc. Le sang s'accumule sous le couteau abandonné. Slade s'agenouille à ses côtés, ses mains tremblant alors qu'il tend la main. « Emmaël » murmure-t-elle à travers les larmes et la douleur, le simple mot de langue des signes portant le poids d'une innocence brisée. Leur sanctuaire est devenu une scène de crime. Dans la douce lueur de la lanterne, Slade berce Calico contre le mur de briques froides. Sa voix tremble de détermination féroce alors qu'il fait une promesse qui définira tout ce qui suit. Quoi qu'il en coûte, je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Les mots sont un vœu écrit dans le sang et l'ombre. Autour d'eux, l'allée témoigne de verres brisés et de sécurité anéantie. Mais en ce moment, l'amour devient une armure. 2 ans plus tard, la carte titre tranche le temps comme une lame. Dans un labyrinthe urbain gris, Slade a grandi mais reste hanté. Son hoodie surdimensionné ne peut cacher le poids qu'il porte. Rah. Il se retourne, surpris, alors que le chaos familier éclate derrière lui. Une silhouette aux cheveux sombres se jette avec une agressivité ludique, tirant sur ses cheveux. Certaines choses ne changent jamais, mais tout le reste a changé. La tension se brise comme un fil cassé. Calico, vivante, marquée, mais intacte, s'accroche à Slade avec une affection désespérée. Son rire résonne dans la rue vide, pur et sans inhibition. « Ah !» Slade s'exclame, puis se joint au rire. Thud. Ils tombent ensemble, un enchevêtrement de membres et de joie. Pendant un moment, ils sont juste 2 amis à nouveau. La ville les observe de loin, inconsciente de leur monde secret. Mais la survie exige des sacrifices. Dans l'allée ombragée, Calico esquisse leur plan désespéré. « Je vais le distraire, tu voles. » C'est une danse qu'ils ont perfectionnée au cours de 2 ans de survie. Gotcha, acquiesce Slade, la compréhension circulant entre eux sans mots. Un vendeur encapuchonné les aperçoit approcher. « Ah, que veux-tu, gamin ? Pas de don. » Le monde extérieur ne montre aucune pitié au laissé-pour-compte. Batan. La voix du vendeur claque comme un fouet. Slade se penche derrière des caisses en bois, la peur le rendant petit. « Que penses-tu faire ?» La suspicion de l'homme le frappe profondément. « ¿Tú esas de me vale ?» La culpabilité et la nécessité s'affrontent dans la poitrine de Slade. Thud. La violence éclate alors qu'une autre silhouette intervient. « D'accord, gamin maigre, je vais te livrer à eux. » Krak. Le bruit écœurant de l'impact résonne dans l'allée. Ak. La voix de Slade craque de panique alors que le chaos explose autour d'eux. « Cours !» L'ordre de Calico perce la folie. Un rapide hochement de tête passe entre eux, une communication perfectionnée par le désespoir. La main de Slade jaillit, saisissant leur prix avec une précision entraînée. La ville grise se brouille autour d'eux alors qu'ils fuient dans son labyrinthe de béton. Un autre jour survécu, une autre ligne morale franchie. Dans leur refuge caché, Calico révèle le trésor volé, des filtres, assez pour garder quelqu'un en vie pendant un mois. Ouais, des filtres. Beaucoup d'entre eux. Son excitation est contagieuse mais teintée de réalité sobre. Avec ça, il pourrait se permettre de la nourriture pendant un mois. Ou peut-être un masque de filtration pour le prochain changement de brume. Assure-toi de les cacher. Même les petites victoires portent le poids de la vie et de la mort. Je devrais rentrer maintenant, mais je reviendrai plus tard. Les mots de Slade portent la douleur familière de la séparation. Dans l'allée sombre, ils se rapprochent comme des aimants, incapables de résister à l'attraction de la connexion. Ses bras entourent Calico, et le monde dure ses faces. Chaque fois que nous nous étreignons, je ne veux jamais te lâcher. La confession pend entre eux, brute et honnête. Comment mesurer le temps quand chaque adieu pourrait être pour toujours? Encore seul, Slade serre sa capuche contre plus que le froid. Je déteste le quitter. Les mots déchirent sa poitrine comme une blessure physique. La ville s'élève au-dessus de lui, indifférente à sa douleur. La maison appelle avec un faux confort alors qu'il traverse des portes familières. Je suis rentré de l'école. Bienvenue à la maison. Comment étaient tes cours? Des questions normales dans une vie anormale. Le masque de l'adolescent ordinaire reprend sa place. Ouais, bien. Nous avons appris sur l'économie. Le mensonge a un goût amer sur la langue de Slade. Sa mère tient une lettre, l'inquiétude marquant ses traits. Je viens de recevoir l'avis par la poste aujourd'hui. Cette semaine, c'est le contrôle de toit et rebans. Des mots routiniers qui font couler le sang de Slade à froid. Tu ne te sens pas malade, n'est-ce pas? Maman, ça va, ce sera comme l'année dernière. Tu sais à quel point c'est important, Slade. Si seulement elle savait à quel point c'était vraiment important. Quoi? D'accord. L'acceptation réticente de Slade résonne dans la pièce. Des documents se répandent sur la table en bois,
des formulaires officiels qui décideront de son destin. Une blague sur les adolescents apporte un moment de légèreté avant que la réalité ne s'écrase à nouveau. La ville s'étend au-delà de leurs fenêtres, massive et indifférente. L'eau-carte médicale se dresse comme un monolithe contre le ciel gris. Certains bâtiments détiennent des réponses. D'autres portent des jugements qui ne peuvent pas être appelés. L'établissement médical bourdonne d'efficacité stérile. Bien, c'est fait, annonce le médecin avec un détachement professionnel. Tout semble bon, mais nous vous contacterons si nous trouvons quelque chose de sérieux. Slade force un sourire, le soulagement inondant ses traits. C'est une excellente nouvelle. Merci. Son compagnon Reban partage son optimisme prudent. D'accord les garçons, nous pouvons rentrer maintenant. Mais derrière des portes closes, une photo étiquetée « Slade Mackenzie » raconte une histoire différente. Clack. Le bruit d'une porte qui se ferme. Le bruit d'un piège. Le paysage urbain s'étend sous les lignes électriques comme une toile de béton. Que voulez-vous pour le dîner, les garçons? Ça peut être n'importe quoi. La mère de Slade essaie d'insuffler de la normalité dans leur routine du soir. N'importe quoi. Sa surprise est sincère. Un tel luxe semble étranger maintenant. Reban décliné poliment, l'épuisement pesant sur ses jeunes épaules. Ce contrôle m'a fatigué, donc je mangerai demain. Parfois, les plus petites gentillesses semblent monumentales quand on vit sur un temps emprunté. Je suppose que tu as eu une grande journée. La compréhension de sa mère réchauffe l'appartement sombre. Prends un bon petit déjeuner demain. D'accord? Même, bonne nuit. Le rituel domestique se déroule avec une aisance pratiquée. Mais alors que Slade s'approche de sa fenêtre, la tendresse se transforme en détermination. Le paysage urbain attend au-delà du verre, et quelque part dans ses profondeurs, Calico l'attend. Certaines promesses sont plus fortes que la peur. Dans l'allée encombrée, la magie routinière se déploie. A trape. Fwop. L'objet vole dans les airs avec une précision entraînée. Lance. Il bouge comme des danseurs ayant répété cette chorégraphie 1000 fois. Il n'y a rien ici. Partons. L'évaluation pragmatique de Calico tranche le moment. Désolé d'être en retard aujourd'hui, s'excuse Slade, mais le retard semble trivial quand chaque rencontre est un petit miracle. Que s'est-il passé? La confusion de Calico se lit sur ses traits alors qu'il tape sur son téléphone. Oh, rien. Juste un contrôle. L'explication de Slade semble assez simple. C'est une exigence à Logban. Mais ensuite, le visage de Calico s'illumine d'un espoir impossible. Tu pourrais venir vivre avec moi. Les mots flottent dans l'air comme une prière. J'aimerais ça, un jour. Un jour semble à la fois infiniment éloigné et dangereusement proche. Au-dessus de la ville imposante, quelque chose de miraculeux perce la brume perpétuelle. C'est. La voix de Slade s'interrompt dans l'émerveillement. Les étoiles. L'excitation de Calico est contagieuse alors qu'il pointe vers le ciel. Je n'en ai jamais entendu parler, murmure Slade, l'émerveillement remplaçant les mots. Le ciel n'est jamais assez clair. Mais ce soir, juste pour ce moment, l'univers se révèle. Dans un monde de murs et de barrières, le cosmos offre une possibilité infinie. Sous le ciel percé d'étoiles, il s'assoit dans un silence parfait, les mains entrelacées comme une promesse. Les mots deviennent inutiles lorsque les âmes parlent directement l'une à l'autre. La douce illumination les baigne d'une lumière éthérée, transformant leur allée délabrée en cathédrale. À quoi penses-tu? La question chuchote entre eux, mais certaines pensées sont trop précieuses pour être exprimées. Parfois, l'amour, c'est juste deux personnes choisissant d'être présentes. Quand papa m'a donné ce collier, les doigts de Slade tracent le précieux métal, le souvenir rendant sa voix douce. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Les mots émergent comme une bénédiction alors que Slade attire Calico près de lui. Dans leur étreinte, 2 ans de douleur et de peur se dissolvent en quelque chose de pur et d'indestructible. Joy shins. L'exclamation résonne avec une joie innocente. Leur refuge de secours est devenu un temple d'espoir. Contre toute attente, l'amour a pris racine dans le désert. Fame. Slade offre du pain avec la générosité désinvolte de quelqu'un qui comprend la rareté. Ouais, merci. La gratitude de Calico porte le poids de la survie. Dans la lumière ambiante, il partage plus que de la nourriture. Il partage le luxe de la compagnie. Le collier de Slade capte la lueur alors qu'il sourit. Une lanterne illumine une petite boîte, laissant entrevoir des trésors encore à révéler. Les moments simples deviennent précieux quand on ne sait jamais lequel pourrait être le dernier. Click. La caméra capture un moment de pur bonheur. 2 garçons souriant à l'avenir, inconscients de ce qui s'en vient.
Le Polaroid se développe comme une prière, préservant leur joie dans une permanence chimique. Ils examinent leur reflet dans la photographie, voyant de l'espoir là où d'autres pourraient voir du désespoir. Mais l'obscurité s'accumule au bord de leur monde. La ville s'étend en dessous d'eux, belle et terrible. Changement de brume. Les mots apparaissent comme un présage. Bonsoir, Mammon. Bonne nuit, dors bien. Le rituel familier se déroule une dernière fois. Mais quelque chose interrompt la paix, un bruit à la porte qui fait stopper les cœurs. Un visiteur? À 7 heures. La peur s'insinue dans les espaces, sur alors que la réalité frappe à la porte. Dans le reflet de la fenêtre, l'innocence se prépare à rencontrer sa fin. La sonnette retentit comme un glas. Bonsoir, avis important de la ville. La silhouette masquée se tient comme un ange du jugement, une enveloppe officielle à la main. Merci, officier. La voix de Slade craque alors qu'il accepte son destin. Le sceau de la ville de Logban le fixe avec une indifférence bureaucratique. Ses mains tremblent alors qu'il lit des mots qui vont tout briser. La ville? Parfois, les coups les plus dévastateurs viennent envelopper dans un en-tête officiel. Avis défectueux. Les mots brûlent comme des marques sur la page. Ruben Deltz, nominal. Slade Mackenzie, defectueux. La ville arrivera sous peu pour récupérer l'individu défectueux. Nous attendons votre coopération. Le paysage urbain au crépuscule devient un suaire funéraire. Dans leur refuge sombre, Slade et Calico gisent ensemble une dernière fois, leurs expressions lourdes de connaissances tacites. Le lit qui a porté leurs rêves devient maintenant une salle d'attente pour le cauchemar. Je devrais rentrer avant qu'il ne remarque que je suis parti. Le pragmatisme de Slade lutte contre son désir de rester éternellement dans ce moment. Il pousse doucement Calico pour le réveiller, puis s'arrête. Je vais le laisser dormir. Nous étions debout tard. Même en crise, l'amour signifie protéger la paix de quelqu'un d'autre. Une note sur la caisse promet un retour, mais les promesses semblent fragiles quand le gouvernement se manifeste. Je vais m'assurer de revenir tôt aujourd'hui, promet Slade aux ombres du matin. Mais là les murmures des avertissements qu'il ne peut pas vraiment entendre. Quelque chose semble étrange, et si c'est manquant. Les mots flottent dans l'air comme une prophétie. Des formes floues se déplacent dans sa vision périphérique, des présages de changement que son cœur reconnaît même si son esprit nie. Le compte à rebours a commencé, et le temps s'écoule pour des promesses qui n'étaient jamais destinées à être tenues.